Alors, nous sommes toujours à Césarée-Maritime, sauf que nous avons changé un peu de décor. Nous sommes parmi les ruines de cette ancienne cité. Et croyez-moi, ici, sur le site archéologique de Césarée-Maritime, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, c'est dans un but bien précis dans lequel le Seigneur Jésus-Christ est monté jusqu'à Césarée de Philippe, afin de faire cette grande déclaration à l'effet qu'il bâtirait son Église. Puisqu'en effet, il y a environ 180 kilomètres de Jérusalem pour se rendre jusque dans le nord d'Israël, à cet endroit appelé Césarée de Philippe, alors que le Seigneur aurait pu faire cette déclaration, en fait, n'importe où. Surtout à Jérusalem, la grande ville, la ville du grand roi, ou dans n'importe quelle autre ville ou cité du pays d'Israël. Mais il s'est donné la peine de voyager dans le nord complètement du pays jusqu'à cet endroit appelé Césarée de Philippe afin de faire cette déclaration parce que bien sûr c'était reconnu à l'époque comme un lieu vraiment très ténébreux où c'était vraiment la puissance démoniaque qui était manifestée à cet endroit-là et c'est vraiment un endroit qui était où il y avait beaucoup de sciences occultes qui était manifesté également dans cette région-là, surtout au pied du mont Hermon, parce que lorsqu'on est à Césarée de Philippe, nous sommes vraiment au pied du mont Hermon. Et le mont Hermon, dans la Bible, occupe une grande place parce que c'est en fait un portail entre l'au-delà et la planète Terre. Comme il y a différents portails sur cette planète, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent au sujet de ces portails, mais tout particulièrement celui du mont Hermon, parce que c'est par ce portail-là que cette catégorie d'anges qu'on appelait les veilleurs ont traversé pour venir sur cette planète. On sait que du côté angélique, il y a une hiérarchie également, tant du côté des bons anges que des mauvais anges. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, à compter du 6e chapitre, on énumère certaines catégories d'anges déchus, de démons et des autorités dans les lieux célestes. Mais du côté des bons anges, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, les 2/3 des anges que Dieu avait créés, il y a également une hiérarchie. Il y a des chérubins, il y a des archanges, il y a de simples anges. Et il y a ce groupe tout particulièrement d'anges qui s'appelle les veilleurs. Nous voyons cela dans le livre de Daniel, où ce groupe est mentionné à plusieurs reprises dans les premiers chapitres. Et puis, nous savons qu'autrefois, il y a plusieurs milliers d'années passées, certains anges de ce groupe appelés les veilleurs sont descendus sur la planète par le portail du mont Hermon et ils ont même fait un pacte, certains d'entre eux, pour quitter leur demeure céleste et puis s'accoupler avec des femmes, ce qui a donné la race de géants que vous lisez dans le livre de la Genèse, dans le 6e chapitre, et qui a servi à corrompre vraiment l'humanité de cette génération-là, si bien que Dieu est intervenu par le déluge afin d'exterminer la population mondiale de cette génération-là, qui a été contaminée par ces veilleurs. Alors, on peut commencer du moins à comprendre la raison principale pour laquelle Jésus tenait à monter jusqu'à Césarée de Philippe afin de faire cette grande déclaration parce que non seulement a-t-il fait sa grande déclaration justement à Césarée de Philippe au pied du mont Hermon, mais nous apprenons dans les Écritures que quelques jours à peine plus tard, il a gravi le mont Hermon. Et c'est là qu'a eu lieu la transfiguration. Et quelques jours à peine plus tard, il est au sommet d'une haute montagne, et la seule haute montagne dans la région, c'est le mont Hermon. Et c'est là que Jésus a été transfiguré. Et à côté de lui est apparu Élie, et de l'autre côté, Moïse. Et 3 de ses disciples étaient montés avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Ils ont voulu construire des tentes pour rester plus longtemps, mais ce n'était que momentanément que cette apparition était là. Et ce que nous réalisons et que nous apprenons, et ce qui est fort intéressant pour nous, c'est que dans les évangiles, nous savons de quoi les 3 personnages célestes discutaient entre eux. Ça, c'est dans Luc, chapitre 9 et au verset 31. En fait, ce qu'ils disaient, parce que les 3 parlaient, mais dans les évangiles, seulement dans celui de Luc, nous lisons et nous apprenons de quoi ils s'entretenaient.
Et il s'entretenait de ce que Jésus était pour faire dans la ville de Jérusalem, parlait en réalité de sa crucifixion et comment il allait quitter la ville de Jérusalem pour retourner là-haut vers son Père. Alors il a voulu faire non seulement sa grande déclaration qu'il était pour construire son Église malgré l'opposition de l'ennemi, malgré l'opposition du séjour des morts, comme il avait mentionné, parce qu'il était à Banias ou Césarée de Philippe, et cet endroit où vous avez cette grande grotte que vous avez vue sur la vidéo que nous vous avons présentée, bien, cette grande grotte, la grande ouverture de cette grotte était appelée l'entrée du séjour des morts. Et Jésus avait dit, même le séjour des morts, la puissance démoniaque ne pourra rien contre mon Église. Mais en plus de cela, au sommet du mont Hermon, justement, à cet endroit-là, Jésus discutait avec Élie et Moïse au sujet de sa crucifixion qui arriverait dans quelque temps et comment il triompherait et retournerait là-haut vers son Père. Alors c'est comme si le Seigneur d'avance déclarait face à l'ennemi, face à toute la puissance du séjour des morts, non seulement qu'il bâtirait une Église, mais qu'eux-mêmes seraient jugés par sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts et son retour vers son Père là-haut dans le ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, c'est super intéressant et puis nous nous sommes rendus de toute façon avec un groupe dans cette région-là il y a quelque temps déjà. Nous avons visité Banias, bien sûr. Nous avons filmé la vidéo que vous avez vue au début de cet enseignement. Mais nous nous sommes rendus encore un peu plus haut à Tel Dan. Parce que Dan, c'est le territoire, bien sûr, de la tribu de Dan, qui était situé en partie dans la région de Tel Aviv, mais surtout dans le nord complètement d'Israël. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter cet endroit archéologique qui s'appelle Tel Dan. Et toute cette région-là, incluant Banias, qui est aujourd'hui appelé Césarée, autrefois appelé Césarée de Philippe, aujourd'hui appelé Banias, le mont Hermon et toute la région de la tribu de Dan, où se trouve Tel Dan aujourd'hui, était vraiment une région diabolique, remplie de choses vraiment très fortes au niveau occulte, au niveau satanique. Et nous avons filmé une vidéo à cet endroit-là, à Tel Dan, que je veux vous présenter présentement. Jéroboam était un serviteur de Salomon, construisait des villes pour Salomon. Et puis, vers la fin de la vie de Salomon, il y a un prophète qui l'a croisé sur la route. Et puis, il a pris son manteau de prophète, il l'a déchiré en 10 morceaux. Et il a dit à Jéroboam, « Voilà, l'Éternel te donne 10 tribus. » Et puis, à partir de ce moment-là, Salomon a voulu enlever la vie de Jéroboam, mais Jéroboam s'est enfui en Égypte. Et lorsqu'il est revenu d'Égypte, c'est le fils de Salomon qui régnait. Et plutôt que d'écouter les sages conseils des anciens de l'époque, il a augmenté le fardeau des dettes qui était déjà très lourd à porter. Et finalement, il y a eu cette séparation avec les 10 tribus, qu'on appelait les 10 tribus du Nord, qui se sont séparées des 2 tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Et c'était la première fois qu'il y a eu ce schisme-là en Israël et que le royaume d'Israël a été divisé en 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. 10 tribus au Nord, où nous sommes présentement, et 2 tribus au Sud, Juda et Benjamin, où se trouvait bien sûr la ville de Jérusalem et surtout le temple, où on avait les célébrations des 3 grandes fêtes annuelles. Alors Jéroboam, c'est de l'idolâtrie, là, par excellence, entre guillemets, si vous voulez. Et puis, il a tellement commis de choses insultantes envers Dieu, l'idolâtrie à plein.
que dans votre Bible, ça s'appelle le péché de Jéroboam, parce qu'il a conduit ce peuple-là, les 10 tribus, vers l'idolâtrie. Et il a construit un autel ici, dans la région de Dan, parce qu'on est dans le territoire de Dan. Au tout début, le territoire de Dan, ce qu'il avait hérité comme territoire, c'est là où nous étions à Tel Aviv et à Jopé. Ça, c'est le territoire original de Dan qui lui avait été donné par Josué au début. Mais comme on a déjà enseigné, c'était le territoire des Philistins, tout le long de la mer Méditerranée, à partir de Gaza jusqu'à peu près jusqu'à Haïfa. C'était le territoire des Philistins qui ont combattu énormément les gens de Dan. Alors, ils se sont fatigués de ça et ils sont montés jusqu'ici. Et ils ont pris de force la ville dont vous avez vu les murs, là, les vestiges des murs. Dans votre Bible, c'est la ville de Laïs, ou Shemen. Et puis, ils ont pris de force, et c'est terrible ce qu'ils ont fait aux habitants de cette ville, mais ils ont pris la ville de force et ils l'ont rebaptisée Dan, la ville de Dan. Et puis, Jéroboam, vous avez vu tout le trajet qu'on a fait pour monter ici, c'est quand même long. Alors, il s'est dit, lors des 3 grandes fêtes, les gens vont se décourager d'aller à Jérusalem pour célébrer les 3 grandes fêtes, offrir les offrandes à l'Éternel. Et peut-être qu'on va perdre également de nos citoyens qui vont préférer rester là-bas. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bâti 2 hôtels. Un hôtel ici à Dan et l'autre à Bethel. Et il a fabriqué 2 veaux d'or. Ça vous dit quelque chose, le veau d'or? Sorti d'Égypte, dans le désert, construit un veau d'or avec l'or et l'argent qu'ils avaient pris des Égyptiens. Et puis, il avait eu l'audace d'appeler ce veau d'or-là « Votre Dieu Jéhovah ». Et puis, c'était l'idolâtrie qui commençait déjà après la sortie d'Égypte. Mais ici, c'est encore pire, c'était terrible. Il y avait 2 centres d'adoration, un ici et un à Bethel, 2 hôtels qui avaient été construits et 2 veaux d'or qui avaient été construits également sur ces 2 hôtels-là. Et puis, on adorait des veaux d'or au lieu d'aller adorer le vrai Dieu à Jérusalem, parce qu'il voulait garder son monde ici. Tout ce territoire-là, c'est un territoire vraiment conflictuel. Les hauteurs du Golan, on en entend parler dans nos nouvelles régulièrement, parce qu'il y a une partie qui appartient à la Syrie, une partie qui appartient à Israël, et ainsi de suite. Puis il y a toujours des combats sur les hauteurs du Golan. Mais c'est pas d'hier, là, parce que depuis toujours, en fait, depuis le tout début, c'est un territoire vraiment très contesté, parce que c'est par excellence le territoire des géants qui date de l'époque de Noé. Et c'est surtout le territoire des Réphaïm que nous lisons dans notre Bible, dont le chef principal était Og. Vous vous souvenez d'avoir lu au sujet du roi Og, qui était immense en stature, et puis il y avait un lit, je pense, qui faisait quelque chose comme 3 mètres de long. Et puis, il était le responsable de tout ce territoire-là ici, et son siège social était sur le sommet du mont Hermon. Le sommet du mont Hermon est rempli encore aujourd'hui de vestiges d'anciens temples, surtout de Baal et de différentes divinités païennes. Et c'est curieux parce que dans votre Bible, il y a comme un conflit entre le mont Hermon et le mont Sion. Le mont Sion appartient à Dieu, et comme le mont Hermon avait été consacré à ces divinités-là païennes, surtout Baal, dont les vestiges des temples sont encore là sur le sommet du mont Hermon. Et le mont Hermon, aussi, non seulement c'était le lieu chef, si vous voulez, de Og, qui était le principal leader de ce groupe-là de géants qu'on appelait les Réphaïm, mais il y avait beaucoup d'actions démoniaques dans la région ici. Toute cette région-là a toujours été très conflictuelle. C'est comme un combat spirituel là, qui se livre depuis des milliers d'années, en fin de compte. Et c'est un territoire vraiment très particulier sur lequel nous sommes présentement. Et vous allez comprendre des choses, peut-être que ça vous échappait auparavant, lorsque dans quelques minutes, nous serons à Banias et nous allons parler au sujet de cette grande déclaration de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Et il a ajouté « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». C'est à dessein qu'il a fait cette déclaration à Banias. Il aurait pu la faire n'importe où en Israël, mais délibérément, il est monté jusqu'ici. C'est quand même à peu près 180 km de Jérusalem.
Et à l'époque, ils ne pouvaient pas voyager aussi facilement que nous voyageons aujourd'hui. Mais il y avait une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure pour laquelle Jésus a fait sa déclaration justement dans ce territoire-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous croyons que la transfiguration a eu lieu sur le sommet du mont Hermon. Parce que de toute façon, il était dans la région au moment où la transfiguration est arrivée. Il venait justement de faire cette déclaration à Banias qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui voulait construire son Église. Et quelques jours plus tard, il y a cette expérience de transfiguration sur le sommet d'une haute montagne. Bon, ce n'est pas écrit le mont Hermon, ça dit juste sur une haute montagne, mais puisqu'il est dans la région ici, la seule haute montagne, c'est le mont Hermon. Et ça fait beaucoup de sens que Jésus ait été transfiguré sur le sommet du mont Hermon à cause de la situation de ce territoire-là ici qui a toujours été conflictuel entre ces géants, puis les races des géants, puis les démons, beaucoup d'adorateurs de démons, Banias et jusqu'ici. Et puis, c'est pourquoi la transfiguration, nous croyons qu'elle a eu lieu là. Et nous savons que c'est pour ça que Jésus a fait sa déclaration de sa mission à Banias également. Alors, le salut en Jésus-Christ est possible à cause de cette confrontation entre la puissance de Dieu et la puissance du diable qui s'est faite à cet endroit-là, Césarée de Philippe, ou Banias, comme nous l'appelons aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ a annoncé d'avance sa victoire. Et comme nous le verrons probablement un peu plus tard dans nos séries d'enseignements, non seulement il a confronté l'ennemi à Banias, Césarée de Philippe, non seulement il a prophétisé, il a annoncé par avance sur le sommet de la montagne de l'Hermon sa victoire et son retour au ciel, mais pendant les 3 jours et 3 nuits où son corps fut déposé dans le tombeau, son esprit est descendu dans le séjour des morts. Et il s'est passé beaucoup d'événements dans le séjour des morts durant ces 3 jours et 3 nuits. Et un de ces événements majeurs, c'est qu'il a proclamé sa victoire à tous ces anges déchus qui venaient de ce groupe appelé les veilleurs, comme j'ai mentionné précédemment. Et durant ce temps-là où il était dans le séjour des morts, il a proclamé sa victoire sur tout ce groupe d'anges déchus. Alors, le salut est possible en Jésus-Christ parce qu'il a triomphé de toute cette puissance-là. Et la puissance de la croix est comme illimitée. Ce que j'aimerais partager maintenant avec vous, c'est les 2 aspects principaux de la croix de Golgotha. Premier aspect ou premier volet, si vous voulez, c'est par la croix de Golgotha que nous pouvons être pardonnés, sauvés et entrer dans le royaume de Dieu. Et le deuxième volet à la croix de Golgotha, ça nous permet de marcher triomphalement dans notre marche chrétienne ici-bas, étant dans le royaume de Dieu jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et alors, toute tentation et toute épreuve seront terminées puisque nous serons rendus dans la gloire céleste avec notre Rédempteur. Ces 2 volets sont mis en évidence par Jésus lui-même dans l'Évangile de Matthieu, dans le 7e chapitre, à compter du verset 13, alors qu'il a dit ceci: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, 2 volets à la croix de Golgotha. Premier volet nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu,
Et le deuxième volet nous donne la puissance de marcher dans le royaume de Dieu de façon victorieuse. Parlons premièrement de ce premier volet, notre entrée dans le royaume de Dieu. C'est dans Colossiens, 1er chapitre et verset 12 que l'apôtre Paul dit ceci, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de tous nos péchés. » Alors c'est clair, Jésus dit ici par l'entremise de l'apôtre Paul que par le miracle de la croix de Golgotha, nous avons été délivrés de la puissance du malin, de l'ennemi, et nous avons été transportés. Remarquez le temps du verbe, il est au passé. Ce n'est pas à venir, mais c'est déjà fait. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, le royaume du Fils de son amour. Alors, si vous êtes sauvés, si vous avez accepté l'œuvre que Christ a accomplie pour vous sur la croix de Golgotha, vous êtes déjà transportés dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est en vous présentement. Et un jour, ce royaume sera manifesté de façon réelle, publique, physique, alors que nous reviendrons avec lui sur cette terre, et à ce moment-là, il établira son royaume sur toute la surface de la terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Voici d'autres versets qui parlent de ce premier volet, notre entrée dans le royaume de Dieu grâce à la croix de Golgotha. C'est dans 1 Pierre, le premier chapitre, compté du verset 18, ça dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu. » Également, dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 18, nous lisons ceci. « Car la prédication de la foi, de la croix plutôt, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Romains chapitre 1, verset 16, Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. » Et il y a plusieurs autres versets, comme celui-ci dans Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Plus loin dans Colossiens, 1er chapitre et le verset 20, il ajoute ceci. « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Et effectivement, dans la même épître de Colossiens, dans le 2e chapitre, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. »
Alors, vous pouvez suivre avec une concordance les nombreux versets que vous allez retrouver dans le Nouveau Testament qui parlent au sujet, justement, de la puissance de la croix. Et lorsqu'une personne croit dans l'œuvre que Christ a accomplie sur cette croix-là, non seulement ses péchés sont pardonnés, non seulement son nom reste écrit dans le livre de vie, mais il est déjà transporté, comme nous l'avons vu, dans le royaume de Dieu. En fait, la croix, c'est un scandale pour les Juifs, nous dit la parole de Dieu. C'est une folie pour les Grecs, mais c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Dans 1 Corinthiens, c'est là où nous lisons, dans le premier chapitre, versets 18 à 24, ça dit « Car la prédication de la foi, de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et au verset 23, ça dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais c'est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Alors, pour certaines personnes, comme le peuple juif, encore aujourd'hui, la croix, c'est un scandale. Pour le monde, quand on parle des Grecs, on parle du reste du monde en dehors du peuple juif, c'est une folie. C'est comme insensé de croire à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Mais à ceux qui sont appelés, ceux qui vont croire dans cette œuvre que Christ a accomplie pour nous, ça devient une force, ça devient une puissance qui nous permet justement d'entrer, d'être transportés déjà dans le royaume de Dieu, où nous pouvons désormais vivre selon les principes de la parole de Dieu tout au long de notre marche ici-bas. Et wow, un jour, nous le verrons face à face et nous régnerons avec lui éternellement. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org.